BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, nous sommes de retour, 60 minutes business comme tous les jours sur BFM Business. Alors, la relocalisation d'une partie de l'industrie du médicament en France. Ah oui, ça c'est un grand sujet, hein. C'est une des volontés d'Emmanuel Macron. Des sommes ont été allouées à cet objectif dans le plan de relance. Et c'est vrai que cette crise, on en a beaucoup parlé, a mis en évidence aux yeux du grand public notre grande dépendance à l'égard de certains pays. On parle de la Chine, on parle de l'Inde pour ce qui est de l'approvisionnement en certains médicaments. On va en parler avec Didier Véron, le président du G5 Santé qui est avec nous au téléphone. Bonjour Monsieur Véron. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Vous représentez les 8 plus gros, les 8 gros laboratoires français. Je ne vais pas tous les citer. Il y a Sanofi, Servier, Biomérieux, Pierre Fabre, Ipsen, j'en oublie évidemment. Vous dites aujourd'hui au gouvernement, oui, bien sûr, on peut le faire. On peut relocaliser une partie de l'industrie de médicaments, mais il faut que l'État y mette du sien aussi. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement pour arriver à cet objectif, Monsieur Véron? Monsieur Paul, permettez-moi d'abord de rappeler l'importance du G5 Santé en France. Oui. Vous avez rappelé ces 8 entreprises françaises. Donc ces 8 entreprises françaises sont déjà très implantées en France. 52 usines, 20 000 collaborateurs dans nos usines. Oui. Et ces usines dégagent d'ores et déjà 11 milliards d'euros d'excédent de la balance commerciale. Donc déjà, on est très présent, très mobilisé. Et ce qu'on commence à dire, c'est consolidons d'abord l'existant et commençons par consolider l'existant. Autre chiffre qu'on a publié hier dans une étude du cabinet Care Factory, 83% des médicaments des entreprises du G5 Santé ont au moins un site de fabrication de leurs principes actifs en France ou en Europe. Donc on est déjà très très présent. Alors on a annoncé quelques relocalisations. Vous avez entendu Sanofi en juin annoncer le retour du principe actif de Doliprane. Absolument. Pierre Fabre a annoncé hier également la relocalisation de 2 principes actifs en oncologie. Donc on va faire des relocalisations. Il y a eu des investissements annoncés hier aussi par Servier de 100 millions d'euros en Normandie. Sanofi va faire une nouvelle usine dans le vaccin. Le LFB construit une nouvelle usine à Arras. Tout ça, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Donc voilà. Mais le message pour commencer, c'était de dire consolidons l'existence, qu'on est déjà très très présent en France. Et voilà, le renforcement de l'indépendance sanitaire, elle passe par les entreprises du G5 Santé. Bien. Ensuite, vous dites quoi aujourd'hui au gouvernement? Il faut que le gouvernement, c'est ce que je disais en préambule, il faut que le gouvernement quand même y mette du sien. Vous dites notamment il faut que le gouvernement, les pouvoirs publics arrêtent année après année de nous demander de baisser le prix de nos médicaments. Voilà, ça c'est une... c'est effectivement très important. Depuis une décennie, la politique de baisse de prix des médicaments, ces politiques ont vraiment fragilisé l'ensemble du tissu industriel en France et des productions ont pu quitter la France pour partir dans des pays à bas coût. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est très simple, c'est que la fixation du prix des médicaments, qui est très encadrée en France par l'administration, il faut que cette fixation du prix tienne compte de la compétition internationale et que le comité qui fixe le prix des médicaments puisse tenir compte dans la fixation de ces prix du lieu de production et des investissements nécessaires en France. Un exemple très simple, si le prix d'achat de votre médicament est faible, on va voir s'il est au niveau du prix chinois, l'usine ne restera pas en France, elle pourra pas partir en Chine ou ailleurs. Donc effectivement, il faut que la politique de prix tienne compte du lieu de production et des investissements nécessaires. Et aujourd'hui, la loi ne le prévoit pas. Donc ce qu'on souhaite, c'est changer la loi pour que la loi prévoie et demande à ce comité de tenir compte du lieu de production et des investissements nécessaires en France. La contrepartie de tout ça, Monsieur Véron, c'est qu'il faudra que les Français acceptent de payer un peu plus cher leurs médicaments. Dans les sondages, ils disent oui. Dans la pratique, est-ce qu'ils diront oui si on doit en arriver là dans les prochaines années? Écoutez, aujourd'hui, effectivement, les prix de médicaments en France sont parmi les plus bas en Europe, sur certaines classes thérapeutiques. Donc, si on veut effectivement que les lieux de production, les usines demeurent en France, il faut effectivement faire un moratoire sur les baisses de prix, notamment pour les médicaments à fort enjeu d'indépendance sanitaire. Alors, le gouvernement a fait des choses. Le gouvernement a annoncé pour l'année prochaine 300 millions d'euros de baisse de prix en moins. Chaque année, on baisse les médicaments de 900 millions, on va les baisser que de 600 millions. C'est ça. Eh bien, fléchons ces non-baisses de prix sur les produits fabriqués en France à fort enjeu sanitaire. De même qu'on a une autre mesure aussi, c'est le prix export. C'est de favoriser le prix, soutenir le prix des médicaments qui sont produits en France et largement exportés. Parce que si on veut maintenir cet excédent de la balance commerciale du G5
à 11 milliards d'euros, eh bien, il est important de soutenir les exportations. Et on voit que la France en a besoin aujourd'hui. J'ai une dernière question à vous poser. Il nous reste une grosse minute, monsieur Véron, mais il faut que je vous la pose. On est d'accord, vous-même vous l'admettez, évidemment, on ne peut pas tout relocaliser en France en matière d'industrie pharmaceutique, en matière de production de médicaments. Mais alors, s'il faut choisir ce qu'on relocalise, il faut choisir quoi finalement? On a beaucoup parlé des Doliprane, de ces médicaments à faible valeur ajoutée qui sont très produits, largement produits en Inde ou en Chine aujourd'hui. Ou alors est-ce qu'il faut dire, ben voilà, on faut faire des choix, on va se concentrer sur des médicaments à forte valeur ajoutée dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on choisit? Vous avez entièrement raison, M. Paul. On ne peut pas tout relocaliser en France. D'abord, il faut parler de France et d'Europe. Tout ne pourrait pas être en France. Il faut se mettre aussi au plan européen. Et nous, ce qu'on demande, c'est de définir une liste des produits de santé, médicaments, tests, qui sont essentiels au plan européen. Et travaillons à partir de cette liste qui aujourd'hui n'existe pas, pour voir les gaps, ce qui manque au niveau européen en matière de production de ces produits de santé essentiels. Et travaillons tous ensemble, gouvernement, industriels, à soutenir justement la relocalisation ou des investissements importants à faire et à effectuer en Europe. Mais c'est tous ensemble qu'on doit le faire. Parce qu'il est important de construire une France et une Europe sanitaire indépendante. Je pense que la crise de la Covid-19 l'a parfaitement illustré et mis en avant. En quelques secondes, on parle beaucoup des principes actifs qui participent à la fabrication du Doliprane, de l'aspirine notamment. Je disais aussi, vous me confirmez que 35 molécules de base des anticancéreux viennent de 3 fabricants chinois. On est très dépendant aussi sur les molécules de base anticancéreux. Alors, on est dépendant effectivement sur certains types de molécules, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises de G5. Encore une fois, nous, on fabrique très fortement en Europe. Et un dernier mot également sur le G5. L'empreinte sanitaire du G5, elle est très très forte en France. 84% des patients en France peuvent chaque année prendre un produit des entreprises du G5. Et si un patient qui le prendrait sur 6 mois en chronique, c'est même plus de la moitié de nos produits qui sont utilisés par les patients français. Donc le G5, c'est vraiment un atout pour le gouvernement pour renforcer l'empreinte sanitaire et industrielle du pays. Bien, et vous faites entendre aujourd'hui auprès du gouvernement pour dire oui, on peut rapatrier une partie de cette production, mais l'État doit aussi faire sa part du job. Merci beaucoup Didier Véron, merci d'avoir été avec nous quelques minutes, président du G5 Santé qui regroupe donc les 8 plus gros laboratoires français, Sanofi, Servier, bioMérieux, Pierre Fabre, Ipsen et j'en oublie d'autres. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes sur BFM Business. On marque une petite pause.